criminelle du DIY. Ce jaune, il me donne envie de péter la forme. J'ai posé du carrelage sur une brique de lait. Le joint il colle, j'ai pas assez de joints pour tourner à casto. Là, je prête à en découdre aujourd'hui. Oh, la folle du quartier. Votre tête de cul préférée, yay. Ah, ça pue l'œuf pourri, ça pue vraiment le caca. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Attention, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais le concept est incroyable. Je vous explique. On va reproduire 3 DIY ultra tendance que vous faites, je pense, que voir sur les réseaux sociaux pour moins de 30 €. Yeah! Je suis trop contente. Il y en a ras le bol de tomber que sur des trucs de déco à 600 balles. Des lampes à 200 €. Ici, on a des petits budgets. On va DIYiser ensemble, on va papoter, on va gaffer sûrement, bien évidemment. C'est trop cool. J'ai trop hâte de faire ça avec vous. C'est parti! DIY. Well. Bref, je vous explique. Ce premier DIY, en vrai, c'est le meilleur. On va reproduire aujourd'hui le fameux, l'ultime, je vous le mets à l'écran là de suite, le tabouret de Axel Chey, qui est un designer hyper en vogue en ce moment. Il fait des trucs magnifiques. Sauf que, mesdames et messieurs, le tabouret coûte 600 balles. 600 € le tabouret. Ben vraiment, il n'y a aucun problème que ça coûte 600 €, mais je n'ai pas 600 € pour un tabouret. Donc, je me suis dit qu'on allait le reproduire ensemble pour moins de 30 €. Franchement, c'est le défi de cette vidéo. Je vous mettrai tous les prix à l'écran. Pour ce faire, je vous fais un petit état des lieux du matos. On aura besoin de 4 tubes en PVC, sachant que c'est des tuyaux donc de 1 mètre. On aura besoin d'une scie. En vrai, je me fais pas hyper confiance. C'est la première fois de ma vie que je fais, ouais, si, ouf, si, c'est la première fois de ma vie que je vais utiliser une scie. Je n'ai jamais scié quoi que ce soit de ma vie. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alec Wilcock, viens aider ta copine. Regarde, ça résonne. Alec Wilcock est prêt à aider sa copine. Un bisou, je m'en vais. Bref, du coup... Putain, j'ai encore ma bronchite. Du coup, on va apprendre ensemble à utiliser un pistolet à colle. Et du coup, dernier truc, bah, la couleur que vous souhaitez mettre sur votre tabouret. Trop de couleurs dans cet appart. Du coup, je voulais un truc pour neutraliser et faire un peu un mood industriel. J'aime trop le chromé en ce moment. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et j'ai trouvé... Mais regardez comme elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Je pense qu'en 10 minutes, en vrai, c'est fait, hein. Tadam! Hop là. Là, on est bien, hein. Ok les gars, c'est bon. J'ai mon mètre et j'ai mon petit stylo. On va mesurer ensemble. Attendez, je crois que je vais faire le feeling, hein. Et il faut que je calcule. Putain, ça commence à faire des calculs. C'est vrai, j'ai que 4 tuyaux. Il faut que je calcule pour que mes 4 tuyaux me suffisent à faire 4 assises et les 3 du dessus. Je fais des calculs, je vous reprends là. Elle fait que des tubes de 35. Ok. C'est un mini tabouret, wesh. Genre 35. Je sais pas si vous captez, mais ça fait à peine plus que ma tête. Une tête et une tête de bébé, genre. Ou si jamais je fais 45. Là, je peux refaire 45 et vous savez quoi, au niveau feeling je tente. Du coup le tuto il dit de faire 35. Je pense que c'est les vraies mesures de celui de Axel Chey, mais moi j'aime pas les tabourets tout petits, enfin tu sais t'es vraiment genre à ras du sol. Du coup je vais faire 45, il m'en faut 7. 45 x 7, 180 x 15, 315. Ça fait 3,15 m et j'ai 4 mètres. Non, j'en ai assez. En fait j'ai trop peur de couper et de plus en avoir assez. J'ai jamais scié de ma vie. Mais les gars, ça va pas scier. Si je scie, bah ça roule. Bah ouais. Oui, il faut que je le tienne. Oh ouais. De le garder droit, hein. Ouais, ça va être difficile. Je pense qu'il faudra peut-être le penser un petit peu. Eh ouais, mais ça se prévu, t'inquiète. J'ai acheté du papier pour un petit crash une débutante ou quoi. Non mais par contre, non mais t'es trop fort. Genre les gars, il a vraiment... Bon, c'est pas fini, mais... C'est toi la solution à mes problèmes en fait. Du coup les gars, on a le premier tube de 45. C'est pas du tout droit. Genre c'est hyper rugueux et en fait la lame de ma scie, elle est pas droite. Il va falloir que je ponce de fou pour égaliser. Mais c'est pas mal, hein. Ça va être trop beau. Vous voyez la vibe là? J'ai la vision de Axel Chey là. Là c'est presque fini. 600 balles, que dalle. C'est ceux du dessus, c'est pas grave si c'est pas hyper droit. Je suis trop contente. C'est trop bien, c'est trop beau, j'adore. On va les coller, on va les fixer avec le pistolet à colle. Et ensuite on mettra les 3 tuyaux comme ça par dessus. Du coup je vous ai pas montré dans la liste du matos tout à l'heure, j'avais complètement zappé, mais il vous faudra une petite machine comme ça. Moi je l'ai eu à 2 € chez Action, c'est la Spectrum. C'est trop pratique. Mais vous voyez là, j'ai une ancienne feuille. Vous avez juste à appuyer
et genre la sortir, vous en mettez une nouvelle, vous calez votre papier ponce et du coup on va venir poncer tous les bords des 7 petits trucs. Ça va être la partie un peu chiante, en vrai je vais vous mettre en accéléré. Les gars, ça ponce grave bien, je suis choquée. Vous voyez après sur la feuille ça fait ça là, genre ça ponce grave bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de gros budget pour faire de la déco. C'est grave tombé, je suis trop fière de moi. Sur ce, on va essayer de coller ça. Hein. Je sais pas comment je vais utiliser ce pistolet à colle encore. On va apprendre ensemble, comme en fait c'est le thème de cette chaîne YouTube, je crois. Je pense que j'ai bien dû faire 20 vidéos DIY et à chaque fois, chaque vidéo, on a au moins appris un truc ensemble. Trop stylé. Donc là, ils me disent de venir couper. Putain, ça me paraît chelou cette histoire. Bon, on va écouter la notice. Hein. Putain. Ah si c'est bon, ça coupe en fait. Du coup il y a la colle tout simplement qui peut sortir. Ok, là de foutre la colle. Oh yeah. Enfin je vais appliquer une ligne de colle sur ça et on va voir. Hein. J'ai l'impression d'être genre la criminelle du DIY. C'est trop stylé. Mais c'est du génie. Oh là là, c'est trop satisfaisant, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai envie de découvrir l'existence du pistolet à colle pour la première fois de ma vie. C'est un putain de game changer. Regardez, ça m'a sorti une ligne de colle. C'est incroyable. La vie est tellement facile quand t'as le matos et l'expérience, je te jure. Ça colle trop bien, je suis trop contente. Et ça glue, ça stick, c'est trop simple, mais c'est trop simple quand t'as une bonne colle et un pistolet à colle. Là c'est hyper bien collé et on voit vraiment, bon on voit, vous voyez, on voit à peine, mais vu que c'est transparent, on voit pas trop les dégoulinures, alors qu'en blanc on aurait grave vu. Je prends ces deux là et je colle, hein. Hop hop hop. On attend que ça sèche, on passera les 3 du dessus et c'est parti, hein. Je suis trop fière de moi. Regardez-moi cette lumière, je suis trop fan. J'aime trop mon appart, vraiment j'aime trop mon appart, c'est un shot de couleur, je me réveille, j'ai la pêche. J'ai même pas besoin de prendre ma vitamine. D'ailleurs les gars, en préparant le matos pour le prochain DIY, ça m'a grave fait penser. Je voulais trop vous remercier parce que suite à mon petit speech de la semaine dernière où je vous disais que je trouvais que mon appart n'était pas à la hauteur des apparts clean, esthétiques, hyper aseptisés et tout qu'on voit beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. J'ai l'impression que mon appart c'était un peu le trop coloré, trop bizarre avec des lampes homard. Je pense que vous captez que mon appart n'est pas un clean appart esthétique et vous m'avez trop, enfin c'était trop mignon de lire vos messages, ça m'a trop remonté le moral et en fait vous aviez trop raison. Donc juste merci, vraiment merci pour vos commentaires. Vraiment je le dis à chaque fois, chaque dimanche soir. Je suis trop émue, ça me fait trop plaisir. On va passer au deuxième DIY. Je suis trop contente. En gros, il y a 2 ans pour mon anniversaire, mes meilleurs amis m'ont offert, non mais ce vase sur lequel j'avais crushé dans une petite boutique concept store à Montpellier. Il existe vraiment en toutes les couleurs. Je me suis dit qu'on allait reproduire ce vase qui coûte je crois 40 ou 50 euros. Et là j'ai eu une illumination. J'ai fini ma brique ce matin et je me suis dit, je sais pas si vous voyez le lien entre cette brique de lait et ce genre. On va en faire un vase mosaïque. Est-ce que c'est pas une trop bonne idée? Du coup je vais le faire en jaune. Pour ce faire il vous faudra, ceux qui savent, quand j'ai fait ma table en mosaïque jaune il y a genre 6 vidéos déco en arrière, je vous mets les plans à l'écran. J'avais pas le bon joint, j'avais pas le bon enduit de rebouchage. Moi il était gris, je l'ai racheté, c'était le bon, mais en fait je l'avais acheté en blanc, enfin c'était un enfer. Du coup j'ai ce reste, je pense que j'en aurais pile assez, c'est de la colle et joint. Parce qu'il vous faut pas que de la colle ou que du joint, il vous faut un truc 2 en 1. Vous vous souvenez? Il m'en restait plein et ce jaune il me donne envie de péter la forme. Du coup on va faire un vase avec ça. Et regardez, ça se présente comme ça. Ça c'est le dos des trucs qu'on va coller contre le... Enfin bref, je vais vous montrer, de toute façon on va tout faire ensemble. Je les ai achetés sur Leroy Merlin. Après vous en avez de partout, de toutes les couleurs. Enfin, vous pouvez en acheter en plus la quantité que vous voulez par le nombre que vous voulez. Si vous voulez faire juste un vase ou quoi. Et du coup il faudra une brique de lait et la colle à joint. Ah oui, et une petite spatule si vous avez chez vous. Enfin moi je l'avais fait au couteau la dernière fois. Et c'est tout. C'est tout, et des ciseaux pour couper, mais ça coûte 0 euros. Coucou. Je sais pas si vous avez capté, j'ai troqué ma bouteille de lait pour en fait une brique bien plus cool et bien plus stylée. Si vous captez la taille, mais elle est énorme, c'est vraiment XXL. C'est déjà beaucoup mieux parce que le vase sera un peu plus cool qu'une petite bouteille de lait. Vu aussi que la bouteille de lait elle était vide, c'est pas comment expliquer. Vu que c'était vide, dès que tu fais ça, le carton il se plisse. En fait, j'aurais pas pu coller ma mosaïque bien. Vous voyez, normalement. Je crois que une face... Oh putain c'est parfait, j'avais peur que ça matche pas. Une face, vous voyez là c'est... faut les découper. Une face c'est pile poil 4 carreaux. En fait ce sera 4 carreaux, 4 carreaux, 4 carreaux, 4 carreaux. Je sais pas, pour un vase il vous faut juste une plaque de mosaïque. Même pas besoin d'utiliser celle-ci. On a 9 en longueur, 4 en largeur.
Là, oh ça va être trop... Oh purée, mais les gars, j'ai trop hâte. Là, vous venez mettre sur votre surface un petit peu de joint, mais pas trop. Vous étalez un peu avec la spatule et ensuite vous prendrez, du coup ça c'est le dos du carrelage, vous prendrez votre plaque, poserez sur votre joint, vous appuyerez bien comme ça, vous laissez un petit peu coller. Ensuite avec une éponge humide, vous venez éponger comme ça sur le carton, vous enleverez ça et ensuite vous referez un petit peu, vous recoulerez les joints. Ensuite on essuiera. Surtout les gars, l'erreur que j'ai fait sur ma table en mosaïque jaune qu'il ne faut surtout pas refaire, c'est attendre que le joint sèche pour nettoyer parce que c'est un enfer. J'y suis allée à la raclette et on en a encore partout. C'est le petit tips de la gaffeuse professionnelle finalement. Oh, putain, je suis vraiment en train de mettre du carrelage sur une bouteille de jus d'orange. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Là, on fait ça comme une grosse dégueulasse. Ensuite, on prend la spatule. Et regardez-moi cette carreleuse de jus d'orange. C'est ça que j'adore avec le DIY, c'est que tout est what the fuck. Qui peut te dire j'ai posé du carrelage sur une brique de lait? Qui? À part les gens qui font du DIY, personne. Ou alors vraiment des gens très très fous. C'est un monde de perché, le monde du DIY. Pas mal, regarde, je vous montre de près. En fait, avec ma raclette, je viens bien couvrir toute la zone. C'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé, je sens que ça va rendre trop bien, je suis trop contente. Vous appuyez pour faire ressortir le joint. Donc là, j'ai pris une petite éponge que j'ai imbibée d'eau. En fait, c'est vraiment comme les tatouages Malabar là. Ça me fait penser là, j'ai l'impression de revenir en enfance, d'avoir 6 ans. Moi, c'était quoi votre loisir créatif préféré quand vous étiez petit? Genre la pâte à modeler, il y avait quoi? Le coloriage, découpage, scrap. Ah, moi j'adorais le scrapbooking. À l'époque déjà, j'avais énormément de journal intime. Après non mais j'adorais les coloriages. Ma mère elle peignait sur la porcelaine, comme moi maintenant du coup, et sur des t-shirts aussi. Elle faisait de la peinture sur t-shirt. Et du coup je crois que j'aimais bien faire ça avec elle. J'aimerais trop savoir ce que c'était vous, votre petit loisir créatif. Là j'ai bien, vous voyez quand votre truc il est bien marron. Donc là on va faire un truc super satisfaisant. J'espère que ça va marcher. Putain, j'avais encore du liquide. Yeah! Oh là 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 là, c'est tellement satisfaisant. Oh waouh! Bon, vous voyez, on n'a pas réussi pareil partout. Alors là, il y en avait assez, puis là, il y en avait pas assez. Donc je vais devoir repasser la spatule par-dessus. Bon ben, les gars, je vais manger, on se retrouve après, hein. Bonne app. Vraiment, je sors du lit. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Mais quelle cata. Mais quelle cata. J'ai vraiment envie de montrer le résultat. VS l'œuvre de Emma Bloom. Hier soir, je vous montre la catastrophe. Non mais la catastrophe. Non mais j'en peux plus. J'ai fait la même bêtise que pour ma table mosaïque. Et là, je vais en payer les pots cassés, les gars. Je vais payer l'addition de cette bêtise. J'allais me coucher. Et en fait, je n'ai pas essuyé le joint. Le joint. Parce que là, c'est dur comme du béton. Là, ça a durci. C'est genre, c'est du carrelage le truc. C'est du carrelage. Pour l'enlever des carreaux, il va falloir que je prenne la spatule. Et que je gratte pendant des heures, que je mette de la javel. Enfin, vraiment, la dernière fois pour la table, j'ai mis des heures à récupérer. Il est complètement fini. Je l'ai fini sur la deuxième phase, donc il faut que j'aille à Casto en racheter. De toute façon, c'était pas possible un vlog sans gaffe. C'était sûr que ça allait arriver. Là, je suis vraiment en train de me questionner sur mes intentions. Je dirais un petit déj qui a dégénéré. Mais vous voyez, les meufs sur Insta, elles montrent pas que elles font leur petit tuto là. Première étape, tu colles le carrelage. Deuxième étape, tu passes l'éponge. Troisième étape, et les petites paillettes, il y avait son vase magnifique à l'écran en 12 secondes. Moi, ce matin, qui était là, le joint il colle, j'ai pas assez de joints, faut prendre la Casto. Moi, je vous dis, achetez-le à 40 balles. Hein. On repart sur notre positive. Maladée pas réveillée, mais j'ai l'opération colle entre les mains. Là je suis prête à en découdre aujourd'hui. Oh, c'est du génie. C'est trop solide, regardez. Là, ça va être un petit challenge parce que, gros, regardez, il y en a un, il prend déjà la moitié. Et il en faut 3. Donc je pense que je vais d'abord coller celui du milieu pour qu'il soit bien stable. Et après, je collerai les 2 autres. Comme ça, je suis sûre que c'est droit et que ça tient. J'espère que ça va pas tomber. J'ai mis, bon, c'est un peu caca, mais j'ai mis de la colle sur toutes les parties qui allaient coller ce tube. Oh la folle. Oh la folle du quartier. Ok, trop tard. Ah, c'est posé. Attends, mais ça colle pas bien. Je crois que c'est parce que c'est pas à la bonne hauteur. Je peux pas accepter un autre fail de DIY. Dès que je lâche, le tuyau il roule. Je trouve sa mère.
Regardez le caca carnage. C'est caca carnage. En fait ça colle pas du tout, c'est pas stable et il y a un problème. Du coup j'ai re-regardé tous les tutos sur Insta que je trouve de plein de DIYers et de DIYeuses. Enfin, en fait c'est trop simple quand ils le montrent. Et en fait ils montrent pas l'étape que moi je suis en train de galérer. Ils montrent juste le début et la fin. Tous les vidéos c'est comme ça. Avec Alec on devenait fou. On se disait mais et on zoomait, on était mais comment ils ont fait? On en est venu à la conclusion qu'il fallait coller ces trois là entre eux pour que vraiment la surface soit stable et après coller sur les quatre là. Et on va voir en faisant comme ça si ça marche mais... État des lieux, là on a les trois qui collent ensemble, eux 4 bon bah ils ont collé déjà depuis 12 heures. Je reprends espoir, je pense que ça peut marcher. Bon les gars, là ça va pas. Il faut que je vous parle, que genre tout va bien du tout dans la vidéo, mais je suis super malade, vraiment je sens j'ai de la fièvre et tout, je suis épuisée. Et en fait le fait d'échouer en plus là les DIY et de voir que tout le monde réussit sauf moi, je me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression de faire tout mal et d'être toute cracra. Et bah, alors que c'est pas vrai. C'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Chaque vidéo DIY que j'ai fait, genre j'ai fait des méga gaffes et j'ai jamais réussi du premier coup et je comprends pas pourquoi tout le monde réussit du premier coup sauf moi. Je crois que je suis pas faite pour le bricolage, je sais pas, ça peut paraître ridicule de pleurer parce que j'ai pas réussi en DIY. En fait c'est juste genre la pression de sortir des vidéos depuis 9 mois et que bah ça marche pas et que j'échoue dans chaque vidéo. Je comprends pas pourquoi sur Instagram t'es beau et tout le monde réussit et tout le monde et c'est waouh, c'est génial. La vérité c'est pas ça. Genre je vous montre des trucs mais regardez mon appart en fait c'est ça, c'est du bordel partout, c'est ma valise de Thaïlande que j'ai pas défait depuis 1 mois. C'est mon balcon qui est sans dessus dessous, c'est du linge qui sèche là-bas, il y en a de partout, enfin c'est dégueulasse, la vaisselle est pas faite. Donc sur ce, on se retrouve en méga forme là. Là, il n'y a pas à être comme ça, Emma, c'est pas possible qu'une bronchite me mette à terre comme ça. Hello! Oh. J'ai encore une petite tête, mais je peux pas m'empêcher de faire des DIY. Je me fais trop chier sur mon canapé. On va passer à l'étape où je vais coller. Regardez, je les ai mis en position là, c'est trop joli. Est-ce qu'on voit pas un peu la fin arriver? Regardez, ça a trop bien tenu. Ça a hyper... Franchement, la colle tout. Meilleure colle du monde. Ça colle trop bien. C'est parti! Non, pas du tout. Ah, c'est pas du tout droit. En vrai, mais on n'est pas si loin du tabouret à 600 balles. Et franchement, ça rend trop bien. C'est exactement le résultat que je pensais. Bon, après, on n'a pas la couleur et tout, hein. Trop stylé. Votre tête de cul préférée, yay! Bon alors c'est pas vraiment si j'ai récolté mon miel, si j'étais sur Mars la nuit dernière ou si j'étais en train d'opérer à cœur ouvert il y a vraiment 3 heures, mais vous avez compris, ça veut dire qu'on va bomber. Là on passe à l'étape finale, on passe à l'étape qu'on attend tous depuis le début de cette vidéo. Très bonne nouvelle, le tabouret a séché, regardez, je le porte comme ça colle trop bien. On a notre tabouret incroyable. Je la remonte quand même au cas où. Qu'est-ce qu'elle est belle, j'espère que ça va être exactement comme ça. Vraiment j'espère trop, c'est argent du coup c'est la Dulux en argent, elle existe aussi en éteint, c'est chromé un peu plus foncé et j'avais vraiment envie de cet effet hyper tendance qu'on voit partout là, j'adore. Oh, wow. C'est magnifique ce chrome. Oh là là, c'est trop beau. Waouh. Limite, on dirait que c'est des tubes en alu de base, je trouve. Bah là, du coup, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je pense qu'on fera une deuxième couche un petit peu plus tard. Après une petite baisse de tension, je me suis ressaisie et on va passer au vase. Là, je suis trop fière de moi. Devinez ce que c'est la magnifique solution que j'ai trouvée pour arriver à ce stade. C'est, attention, messieurs, le Starvax. Comment ça porte bien son nom, c'est une star. Voilà, c'est la star de ma journée. Un décapant laitance de ciment à l'acide chlorhydrique. Enfin bref, c'est ça en gros. J'ai jamais voulu l'acheter. Je vais vous montrer, du coup, t'as plus qu'à passer une éponge et ça t'enlève tous les résidus de carrelage, même si ça a séché pendant une semaine. C'est génial. Je suis passée de ça à ça. Enfin, c'est incroyable. Je découpe et je vous montre le résultat final. Là, on va accélérer le pas à ma grande. En fait, 3 DIY, c'était un peu ambitieux pour une seule vidéo. Je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être 1 ou 2 DIY par vidéo. Et du coup, j'ai racheté aussi du joint. Je vous avais pas montré, mais c'est un nouveau. Je vais tester. J'ai fait ma petite potion magique. C'est un petit peu moussant. Mélangé à peu près 100 ml du produit, du coup, décapant avec 300 ml d'eau. J'ai pris ma Scrub Daddy. Ah, par contre, ça pue le P. Ah, ça pue l'œuf pourri. Genre, ça pue vraiment le caca. Vous voyez là, j'ai appliqué un peu de partout, mais vous voyez que déjà, il y a des carreaux qui commencent tout seuls à se désincruster un petit peu de partout là. Et là, je vais juste faire ça. Vous voyez? Regardez comme c'est satisfaisant. Franchement, je vous laisse pour la séquence satisfaisante.
incroyable. Ça commence trop à ressembler à quelque chose là. Waouh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Bon là c'est vraiment la dernière étape, hein. Je scie ça, on fout les fleurs dedans et basta, pipo. Regardez, j'ai coupé un peu les rebords au ciseau pour faire les finitions. Oh, il est beau. J'ai pas fait l'intérieur, mais en vrai je vais mettre des fausses fleurs, donc il y aura pas d'eau. Donc en fait je vais laisser le carton, mais je pense que du coup si vous voulez faire un vrai vase et mettre de l'eau dedans, peut-être qu'il faudrait mettre du joint à l'intérieur. Je sais pas. On se retrouve pour le dernier. Le dernier, c'est fini. La meuf au bout du rouleau, c'est le troisième et dernier DIY de cette vidéo. Et attention, je pense que c'est mes deux préférés. Vous allez voir, c'est le moins cher, c'est le plus rapide, c'est le plus efficace. C'est celui, je pense, qui a le résultat le plus waouh en vrai des trois. Il vous faut seulement acheter ces trois petits trucs chez Ikea. Ça vous coûte même pas 10 €. C'est incroyable. Pour ce faire, il vous faut une petite lampe veilleuse en forme de petit chat trop mignon. Vous avez compris, ceux qui savent et ceux qui regardent mes vidéos savent qu'on va reproduire pratiquement à l'identique cette lampe champignon. Mais regardez, la lampe champignon. Franchement, je l'aime toujours autant, les gars. Je l'utilise de fou. Après, c'était un gros fail. Allumé, éteint, allumé. Franchement, c'est un des plus gros fails de l'histoire, cette lampe. Mais je vous jure que le soir, ça éclaire un tout petit peu quand même. Genre, ça fait une petite veilleuse. Trop contente. En vrai, ma mère l'a trop kiffé. C'est pour ça que je le refais. Et c'était aussi pour vous montrer une autre variante. Parce que là, vous allez voir, ça va pas trop ressembler à la même chose quand même. Du coup, il vous faudra une carafe Ikea. Vraiment, la carafe à 1 €. Ce DIY est vraiment trop cool pour 10 € alors que ça coûte 200 € minimum. Pas exactement la même. Mais franchement, pour le peu de différence et le énorme différence de prix, vous allez prendre ce petit saladier. Pareil, c'est un Ikea. Je crois qu'il était à 2 €. Enfin, je vous mettrai tous les prix à l'écran, mais dinguerie. C'est littéralement la taille de ma tête. En fait, c'est exactement les dimensions parfaites pour les imbriquer. Vous allez voir. Dernier truc, vous aurez besoin de papier cellophane parce qu'en fait, on va bomber que l'intérieur. Si vous bombez l'extérieur, ça va trop s'abîmer et l'effet va pas être glowy. C'est tellement glowy, c'est trop joli. Vous voyez là, j'ai bombé l'intérieur. Du coup, il faut mettre du cellophane sur toute la partie extérieure. Pareil pour la carafe. Vous avez compris mon addiction. Là, on reste dans le thème chromé. C'est pour ça que je voulais la refaire parce que ça va vraiment être très stylé. Je vous mets à l'écran l'imitation celle que j'essaye d'imiter, même si c'est pas exactement la même, on a compris. Là, on fait rapide et efficace. Hein. On met la combi pour pas se tâcher. MDR. 1, 2, 1, 2. Hop là, vous voyez nickel là, regardez, il y a notre tabouret qu'on va mettre en place juste après. Il a séché, je vous préviens, c'est une dinguerie. C'est la face extérieure que vous venez recouvrir. Hein. Après, si vous êtes super doué et pas du tout maladroit, ce qui est pas mon cas, je pense que vous pouvez ne pas recouvrir et juste faites attention et vous bombez l'intérieur. Mais moi, je suis tellement maladroite. J'ai bien recouvert toute la surface. J'ai recouvert mes petits trucs, ça m'a pris vraiment 1 minute. Prenez du coup la bombe de votre choix. Hein. Moi j'ai celle-là, toujours la même, du luxe, argent. Du coup il m'en reste, donc c'est bon à savoir. Il vous faut qu'une bombe pour le tabouret et pour la lampe. Oh yes! Les gars, c'est beaucoup trop stylé. Je laisse poser un peu et après je refais une deuxième couche, je pense. Ok les gars, regardez mon œuvre. J'aime trop, ça fait un rappel avec celui-là là, avec ma petite tomate dessus. J'aime trop. Ok, première version, 40 balles. Qu'est-ce qu'on en pense? Deuxième version, même pas 20 balles. Qu'est-ce qu'on vote? Bon, tadam. Bon alors pour le coup, on dirait un vrai champignon. Voilà, on est sur un champignon de Paris sorti de sa conserve. Voilà, je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'étais persuadée, mais persuadée que le rendu allait être exceptionnel. Voilà, ce chrome n'a pas marché. Je pense que le fait d'avoir bombé à l'intérieur, bah ça fait pas du tout l'effet que ça fait sur le tabouret qui pour le coup lui est incroyable, je vous montre dans 2 secondes. En fait ça fait un effet gris, genre le vieux gris quoi, le gris qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi. Vous voyez le gris du champignon de Paris, voilà tout simplement. Et vraiment par contre j'ai réussi le challenge de faire un champignon mais pas une lampe, pas stylé, pas tendance et pas moderne, mais moins de 30 €, ça c'est sûr. Bon en vrai c'est pas cata, je vais la rattraper hein. Vous inquiétez pas, je vais la rattraper, je vais pas gâcher ça. Je pense que je vais recouvrir d'une, je sais pas, peut-être en verre. Regardez, on est quand même très loin. En fait, je crois que j'aurais dû m'en tenir au réussi. Vous voyez, quand vous réussissez quelque chose, pourquoi vouloir faire mieux? Pourquoi? Ah ouais non, elle était vraiment belle hein. Je crois que là y a pas photo. C'est quand même un super DIY pour moins de 10 €. Donc en vrai c'est un mi-succès. Oh là là. 3, 2, 1. Tadam! C'est incroyable. Je suis trop contente du résultat.
Waouh, 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 waouh. En vrai, je vous mets des photos à l'écran. Je pense que ça parle mieux qu'une vidéo peut-être, avec les différents mood lighting. Si j'allume la lumière rose, mais regardez comment c'est joli. Je suis trop contente du résultat. Je veux dire que c'est le mieux réussi de la vidéo, hein. Je suis trop contente. 31,90 € exactement, au lieu de 600 € et je vois pas forcément la différence. C'est un DIY validé. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu chaotique, un peu pleine de bronchites, rebondissements, down, up, dégâts. Franchement, c'était une semaine assez riche en émotions pour moi. Et voilà, ça fait 10 mois que je fais des vidéos. J'avais pas encore une seule fois été malade ou eu un gros truc qui avait fait que ça m'handicapait un petit peu dans le tournage. Mais je suis quand même trop contente en vrai d'avoir réussi le challenge, même s'il y a ce petit fail de la fin. Ceux qui ont suivi, je vous fais gagner un miroir léopard en concours sur ma dernière vidéo. J'ai tiré au sort du coup la gagnante, cette personne qui sait déjà en fait qui elle est, parce que je l'ai déjà contactée. Je suis trop contente, je suis trop ravie d'avoir fait gagner mon petit miroir léopard. Je vais l'envoyer cette semaine. Ça me fait trop quelque chose de voir mon DIY chez vous. Pour ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo digne de ce nom, toujours dans le thème de la déco. C'est trop cool de faire cette aventure avec vous. Gros bisous. Ciao!